Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous allons fermer nos yeux pour un instant. Et que la grâce de Dieu puisse encore se manifester dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement te rendre la gloire. Et nous voulons te remettre ces temps et ces instants entre tes saintes mains. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore de poser ta main dans ce temps, dans ce lieu. De disposer nos cœurs, Seigneur, à entendre ce que tu as à nous dire. Et que nous puissions, jour après jour, comprendre et saisir le mystère de ta grâce. Nous voulons réellement te bénir et t'exalter, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 11 et au verset 23. Et nous allons voir encore ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare, ce que la parole de Dieu nous dit. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Nous sommes devant un texte que nous prenons régulièrement pour le temps de la Sainte Seine. Et le Seigneur veut nous interpeller à pouvoir nous examiner. Vous savez, quand nous nous examinons, ce n'est pas pour les autres que nous nous examinons, c'est pour nous-mêmes. La Bible nous dit que être frappé n'est pas quelque chose qui est marrant, parce que la Bible nous dit que certains sont tombés malades et que d'autres sont décédés, que certains sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un bon examen de leur vie. Ils n'ont pas pris le temps de faire un bon examen de leur vie, et certains, ça leur a coûté la vie. D'autres sont passés par des moments de difficulté, par des maladies. La Bible nous dit qu'il y en a certains qui ont été frappés par la maladie, frappés par l'infirmité, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Ce n'est pas d'aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il y a déjà 2000 ans, Dieu corrigeait son Église. Dieu corrigeait son Église. Et quand Dieu corrige, Dieu ne corrige pas pour la destruction, mais la Bible nous dit toujours que Dieu corrige pour amener à la conversion,
pour amener à la repentance et pour amener le peuple à une transformation. Vous savez, nous avons un Dieu qui est saint, la Bible nous dit qu'il est 3 fois saint, et devant Dieu, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, nous ne pouvons pas nous comporter comme nous le voulons, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, parce que si Dieu commence à nous corriger, ça risque de faire mal. Le but, c'est pas de vous faire peur. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où des fois, certains même prédicateurs disent non, Dieu ne va pas nous corriger, non, Dieu, il est bon, Dieu, il est amour. Alors, bien sûr, les gens pensent que faire tout ce qu'ils veulent va leur être bénéfique. Mais moi, j'aimerais vous parler réellement. Si vous entendez des messages comme ça et vous croyez à ces messages-là, si demain vous avez des problèmes, sachez que c'est parce que simplement le manque de sainteté a passé nos vies et nous avons oublié que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Amen. Et encore, j'avais entendu malheureusement un prédicateur qui disait ce n'est pas grave, peu importe vos vies, Dieu vous aime quand même, la grâce de Dieu est toujours là, Dieu va tirer Dieu va vous faire grâce. C'est vrai que Dieu fait grâce à une condition, si on se repent et on change. Si vous restez dans votre position, et que vous ne changez pas, vous ne changez pas de raisonnement, de mentalité, de comportement dans votre vie, j'aimerais vous dire, j'aimerais pas vous mentir, j'aimerais pas vous dire que Dieu va continuer à faire grâce. Non, il y a un moment où Dieu va punir. Amen. Amen. Dieu punit, Dieu corrige. Et j'aimerais vous dire que quand la correction de Dieu vient, elle n'est pas toujours celle que nous préférons. Mais quand Dieu nous corrige, c'est pour nous ramener à la repentance et à la sainteté. Amen. Dieu veut que vous soyez un peuple saint. Dieu veut que l'Église soit sainte. Alors, il est vrai que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas, mais par la réflexion, par la repentance, par le renoncement des œuvres mortes, le Saint-Esprit a la capacité de nous rendre saints. Amen. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de pouvoir nous examiner, de pouvoir regarder sur nos vies et de pouvoir dire à Dieu, reconnaître devant Dieu nos torts, de reconnaître devant Dieu là où on a mal agi et de pouvoir maintenant, dans la mesure du possible, essayer de pouvoir régler, essayer de pouvoir réparer et maintenant aussi demander à Dieu de nous changer et de nous transformer. Amen. La transformation ne se fait pas en un jour. La transformation se fait dans la persévérance si nous décidons, jour après jour, de nous maintenir sur ce cap, de nous maintenir sur ce chemin. Dieu a la capacité de nous changer. Amen. Mais si nous-mêmes nous essayons par nous-mêmes de nous auto-justifier, vous savez, le problème de l'homme, c'est que l'homme aime s'auto-justifier. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal, les autres sont plus mauvais que moi, les autres font pire que moi. En faisant comme ça, en ayant cette attitude, jamais de la vie, tu ne pourras obtenir une miséricorde de Dieu, parce que Dieu ne te demande pas de regarder comment les autres font, Dieu te demande de regarder comment toi tu es. Amen. C'est une des choses les plus importantes que j'ai commencé à connaître avec Dieu quand j'ai commencé à marcher dans sa présence. Vous savez, quand je me suis converti, je ne faisais pas trop attention à ma vie, je ne faisais pas trop attention à la vie des autres. Et quand j'ai commencé à connaître Dieu, et que Dieu me disait, bon, voilà, il y a ça comme problème. Vous savez, on peut trouver tous les raisonnements du monde. On peut dire, mais Seigneur, je ne suis pas si mauvais que ça, je n'ai rien fait de mal. Et on va justifier nos comportements, on va justifier nos actions, on va justifier toutes les choses que nous faisons en pensant que Dieu est bête et que Dieu ne comprend rien. Si on commence à se justifier, sachez que leur raisonnement n'a pas été bon. Alors les gens vont peut-être se dire, oui, mais
j'ai peut-être agi comme ça à cause de ceci, à cause de cela. Je pense peut-être comme ça à cause de ceci, à cause de cela. Aucune de ces excuses ne peut changer l'homme. Aucun de ces raisonnements ne peut changer l'homme. La Bible nous dit que Dieu connaît l'homme mieux que lui-même. La Bible nous dit que lui qui était juste, il a pu venir sur la terre et il a payé pour nous sans dire oui, mais moi je suis juste. Seigneur, tu vois, c'est pas juste, maintenant je vais passer à la croix pour tous ces sales pécheurs. Non, Jésus n'a pas parlé comme ça. Il est venu, il a dit, c'est la volonté du Père que je dois faire. Donc voilà, il a essayé à un moment de dire, bon, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est pas possible que ta volonté soit faite. Il a accepté de trancher. Amen. Mais nous, des fois, nous sommes trop des négociateurs. Nous négocions trop avec Dieu. Et à force de négociation, au lieu de voir la clémence, nous voyons le fouet. Amen. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas voir le fouet de Dieu, mais de voir la clémence de Dieu, parce que la clémence de Dieu se manifeste dans l'obéissance et dans sa soumission. N'écoutez pas tout ce qu'on peut vous raconter, même sur Internet, même partout. Il y a certains discours qui nous font bien plaisir, mais si ce discours t'amène à être châtié de Dieu, alors change de discours. Parce que ce discours ne t'amènera pas à la vie. Il y a des fois certains discours qui peuvent être sembler un peu plus durs, mais qui auront au final, vont libérer la vie en toi. Amen. Et si nous acceptions de nous juger nous-mêmes, la Bible nous dit que nous ne serons pas jugés. Si on reconnaît nos erreurs, nos fautes, nous ne serons pas jugés. Et la repentance, ça a ce but-là. La repentance dans la prière, ça a ce but-là. De reconnaître devant Dieu nos fautes. Vous savez, si on parlait que de la prière, de la demande, on serait tous des champions. Parce qu'on a tous des demandes, on a tous des choses qu'on aimerait de la part de Dieu, alors on serait des champions. Mais la dimension de la prière, quand vous regardez même quand Jésus parlera de la prière, à un moment donné, il dira, Père, pardonne-nous nos offenses. D'abord, avant de pardonner même à ceux qui t'ont offensé, si on te dit de pardonner à ceux qui t'ont offensé, c'est facile. Parce que devant toi, il y aura tout un tableau de personnes, il y aura tout un tas de noms qui vont s'afficher. Donc c'est facile. Des fois, on se fait bonne figure en disant, bon, je vais pardonner à ceux qui vont t'offenser, c'est bien. Mais la première partie, qui dit, pardonne-nous nos offenses, ça là, on peut vite passer. Parce que à notre vue, on ne fait pas beaucoup de péchés. À notre vue, on ne fait pas d'adultère, on ne va pas mentir, on ne va pas voler, on ne va pas... Mais les choses qui sont cachées dans le cœur, les raisonnements secrets, les pensées secrètes, les tentations secrètes, des fois on ne fait pas l'acte physique, mais combien de choses se passent dans les pensées, combien de choses se passent dans le cœur. Jésus, il allait loin. Il parle à ses disciples. Il parle à des pharisiens qui disaient, nous ne péchons pas, nous ne faisons pas ça. Il les regarde avec un sourire. Il sait bien de dire ça. Mais combien de femmes, là, vous les pharisiens, vous regardez comme ça passer? Vous l'avez convoité dans votre cœur? Vous avez déjà commis l'adultère. Souvent, on le lit textuellement, parce que c'était des narrateurs qui l'ont écrit. Oh, Jésus dira au sacrificateur, celui qui convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Mais vous croyez que Jésus a parlé comme ça? Ça, c'est le narrateur qui a écrit comme ça. Jésus, il parle à des gens qui se disaient justes, à des gens qui étaient religieux. Et il leur parle du péché, et eux leur disaient non, nous n'avons pas de péché, il n'y a pas de problème. Je dis ok, d'accord. Regarde, il dit il n'y a pas de souci. Mais vous, combien de fois il y a peut-être des femmes qui passent devant vous? Vous n'allez pas dire qu'il n'y en a aucun de vous qui l'a convoité. Il a dit si vous l'avez convoité dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère. Là, ils ont regardé, ils étaient choqués. Il dit si quelqu'un a de la haine contre une personne, il est déjà un meurtrier. Combien de fois il nous est arrivé
d'avoir de la haine, d'avoir de la rancœur, d'avoir de l'animosité, d'avoir de la méchanceté, d'avoir de la colère, d'avoir de l'arrogance. Toutes ces choses-là qui sont dans les cœurs de l'homme. Et pourtant, on n'a pas de péché. On est là, on n'a rien. On dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais la Bible nous dit que Dieu qui sonde les cœurs, qui sait, qui regarde les cœurs, sait que ce problème que tu n'as pas traité aujourd'hui va devenir une carie dans ta vie demain. Va devenir un problème dans ta vie demain. Vous savez, aujourd'hui, on peut se fâcher dans le cœur. On peut insulter dans le cœur. Quelqu'un nous embête. On ne lui a pas dit toutes les insultes de nos bouches. Mais nos cœurs a déjà parlé. Nos cœurs a déjà parlé. Alors souvent les gens disent ah non, c'est les démons qui ont parlé. Ce n'est pas les démons qui ont parlé, c'est ton cœur. C'est ta nature. Et Dieu permet que tu puisses voir cela pour que tu puisses travailler sur cela. Mais si tu ne travailles pas sur cela, demain, ça va grandir en toi. Demain, ça va te détruire. Et ces choses-là, malheureusement, c'est ces choses-là qui rendent l'homme malade. C'est ces choses-là qui détruisent l'homme à l'intérieur. C'est ces choses-là dans lesquelles le diable va vous miner à l'intérieur. C'est pour cela que c'est important de pouvoir, dans la prière, reconnaître comment nous sommes, reconnaître ce que nous pensons, reconnaître la pensée la plus secrète qui est en nous. Alors on ne demande pas d'aller la crier sur les toits, on ne demande pas de venir devant tout le monde et de dire voilà, de crier ça sur les toits. On demande déjà de pouvoir s'examiner, de pouvoir reconnaître, de pouvoir demander pardon à Dieu pour cela, de pouvoir commencer à travailler là-dessus et de dire tu vois Seigneur, cette semaine, voici mon défi. Je vais apprendre à changer de raisonnement par rapport à ça. Je vais apprendre à changer de raisonnement par rapport à ça. Je vais apprendre à être transformé par rapport à ça. Et là, quand maintenant, tu as réussi à comprendre ça, maintenant que tu arrives à pardonner nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ça va être plus facile pour toi de pardonner ceux qui t'ont offensé. Pas parce que tu es meilleur, et parce que tu vas te dire, bon, c'est vrai que cette personne m'a fait souffrir, mais moi, je ne suis pas mieux qu'elle. J'ai fait peut-être la même chose, peut-être même pire avec mes pensées, avec mes raisonnements. Et là, maintenant, tu peux entrer dans un vrai pardon. Sinon, ce n'est pas un vrai pardon. Si tu crois toujours dans ton cœur que tu as été offensé de manière injuste, c'est ça le problème. L'offense, c'est ça. Si tu as vécu une situation d'injustice qui t'a fait mal au cœur, et à cause de cette situation d'injustice, tu es resté bloqué là-dessus. Alors si on te dit de pardonner, tant que tu vois juste cette situation, c'est difficile pour toi de pardonner. Aucun homme ne peut pardonner comme ça. Aucun homme n'a cette capacité de dire je pardonne, parce que dans ta pensée, dans ton raisonnement, tu subis une injustice. Tu subis une injustice. Donc c'est comme si tu ne méritais pas ce que tu as passé. Mais quand tu vas comprendre, tu vas dire non, j'ai été pécheur. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et si je suis passé par cette injustice, c'est simplement pour révéler quel était mon péché initial. Tu vas même remercier Dieu de te dire, voilà, je suis passé par une injustice, c'est vrai, mais ça a révélé aussi la vraie attitude de mon cœur. Et peu importe la situation, oui, c'est vrai que certains vont dire, oui, mais c'est difficile ce que tu dis. Imagine en fonction des problèmes. Non, tout problème, c'est comme ça. Tout problème, toute situation, c'est comme ça. Si nous avons été blessés, si nous avons été offensés, l'offense a un seul but, reconnaître ce que nous avons déjà nous-mêmes fait. Voilà pourquoi Jésus a parlé comme ça. Pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons tous offensé Dieu. Nous avons tous offensé Dieu dans nos pensées, dans nos raisonnements.
aucun homme n'est juste sur la terre. Même nous aujourd'hui qui sommes là, si nous sommes justifiés, c'est par grâce et c'est à cause du sang de Jésus. Amen. Amen. Si demain tu vas croire que maintenant, parce que tu es chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça y est, c'est bon, tu es parfait, c'est là où tu t'es déjà trompé. Tous nous sommes comme ça. Et tous nous avons besoin. Alors plus que nous faisons, vous savez, plus que nous faisons l'examen de nous-mêmes, alors bien sûr, il y a de moins en moins de mauvaises herbes. Mais vous pouvez avoir le plus beau des jardins, vous pouvez voir, vous pouvez bêcher votre jardin, faire tout ce que vous voulez, toujours il y a des mauvaises herbes qui viennent. Même vous avez des beaux fruits dans le jardin, vous avez toujours des mauvaises herbes qui viennent. Alors même si vous le faites régulièrement, vous en aurez bien sûr moins que si vous laissez un champ comme ça, un champ à l'abandon. Vous allez voir les ronces, vous allez voir toutes sortes de choses qui vont venir. Mais si vous le faites tous les jours, alors vous en aurez moins, mais vous en aurez quand même. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Des fois ce sera des orties, des fois ce sera un petit peu de ronces, des fois ce sera... Mais l'essentiel c'est de l'enlever. Pour que quand le Seigneur revient, il va te trouver sans tache ni ride. C'est ça qui est important. Personne n'est sans tache ni ride. Mais à cause de l'examen de tous les jours et du travail de tous les jours tu peux avoir un jardin propre devant Dieu. C'est comme ça qu'ils vont examiner les meilleurs jardins des villageois, des villes. S'ils viennent le jour où tu es en train d'enlever une mauvaise herbe, ton jardin ne va pas être parfait. Mais s'il passe juste après que tu as enlevé les mauvaises herbes, il peut trouver un jardin parfait. Il peut dire ce jardin est parfait, ce jardin est extraordinaire. Amen. Amen. Que Dieu te trouve comme ça le jour où il revient. Quand Jésus revient sur terre, qu'il te trouve comme ça. Amen. Et quand tu vois une mauvaise herbe qui commence à monter, à toi de la traiter tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de la journée. Tu peux commencer à traiter ta vie tout de suite. Quand tu as des mauvaises pensées, quand tu as des mauvais raisonnements, tu marches dans la rue, tu vois une personne, tu peux avoir des mauvaises pensées, tu peux avoir des mauvais raisonnements. Tu ne connais pas les gens. Ça vous arrive à personne. Tu vois des gens dans la rue, déjà tu penses déjà moi, tu ne connais même pas la personne. Ça arrive. Donc qu'est-ce qui t'empêche de t'arrêter là? Dire Seigneur, tu vois cette tête là, quand je l'ai vu, celui-là, je ne le connais pas. Déjà j'ai 50 000 pensées terribles qui sont venues contre moi dans ma vie contre lui. Au lieu de continuer à le soupçonner alors que tu ne connais pas cette personne, demande pardon à Dieu, il va voir cette personne. Va parler avec cette personne, dis-lui bonjour. Bonjour. Quelqu'un pense du bien sur vous. Il dit qui? Moi et Dieu. Et tu as cassé quelque chose en toi. Amen. 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 Ah, je ne vous ai pas dit d'aller voir toutes les belles filles, tous les beaux hommes que vous voyez dans la rue. Ah, c'est pas ça que j'ai dit. Mais il y a des choses que nous devons commencer à casser, que nous devons commencer à briser. Amen. Parce que l'homme est conditionné de cette manière. L'homme est comme ça. Et ça, c'est quelque chose de terrible. L'homme qui n'est pas avec Dieu, déjà ça le détruit. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est là où le diable prend des droits sur nous. C'est là où le diable prend des droits sur nous. Alors là, si vous avez simplement vu une personne, déjà vous avez déjà eu des mauvaises pensées. Alors imaginez si vous parlez avec cette personne, et si avec ces gens, ça ne va pas comme vous voulez, là ça devient pire. Là ça devient pire. Et là, à l'intérieur de l'homme, c'est quelque chose de terrible. C'est un déferlement de pensée, un déferlement de mentalité, un déferlement d'action qui commence à se manifester. Et là, c'est difficile pour vous après de retourner vers Dieu quand vous allez à la prière. C'est difficile pour vous ensuite, quand vous allez commencer à prier, de pouvoir commencer à prier avec Dieu, parce qu'il y a tout ce déferlement de choses. Ah, les gens prennent des versets, ah, je suis persécuté, oh, je suis... Non, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu dois commencer à travailler. C'est quelque chose que tu dois commencer à travailler. Vous savez, quand j'ai lu la Bible,
quand j'ai vu les chrétiens dans les pays persécutés, j'ai eu l'occasion de participer déjà à une convention où il y avait un homme qui était 10 ans de sa vie en prison, qui était torturé à cause de sa foi en Chine. Ils lui ont mis des aiguilles, ils ont voulu faire avorter sa femme, parce qu'elle arrivait à son deuxième enfant, ils ont massacré de sa famille. Mais ce qui m'a étonné quand j'ai écouté ces genres de personnes en présentiel, lors d'une réunion, jamais je n'ai entendu on a été des victimes, on a été persécutés, jamais je n'ai entendu ça de leur bouche. C'était des hommes qui disaient non, à chaque fois qu'ils subissaient des sévices, ils étaient dans une telle joie et dans un tel amour qu'ils ne regardaient même plus sur leur situation, mais qu'ils pensaient déjà à l'au-delà quand ils allaient rencontrer le Seigneur. Ce sont des choses qui m'ont étonné. Je me dis comment des hommes, et nous pouvons voir dans la Bible, Paul et Silas en prison, ils se font frapper, fouetter, eux ils vont encore chanter, ils vont encore louer Dieu, ils vont encore adorer Dieu, mais les portes de la prison sont ouvertes. Pourquoi? Comment se fait-il que des hommes qui subissent des sévices comme ça peuvent être dans la joie? Et là nous sommes dans une société où, même si des fois en France on peut nous dire ceci ou cela, je n'ai vu personne qui s'est fait fouetter, je n'ai vu personne qui s'est fait mettre en prison, tabasser, juste parce qu'il a dit Jésus est vivant, ou juste parce qu'il a commencé à chanter ou adorer. J'ai vu personne. Mais pourtant, nous voyons des personnes accablées 10 fois plus dans leur esprit que des gens qui sont dans les pays persécutés. Pourquoi? Parce que le moi, la personnalité est encore très bien présente. Et il y a beaucoup de situations dans vos vies que vous n'avez pas réussi encore à réellement examiner et à faire sortir les choses qui sont plus profondes. C'est ça le problème. Alors les gens parlent encore des fois de persécution. Des fois les gens me font sourire. Oh, si on a la persécution, mais le diable vous martyrise déjà comme ça. Si demain il y a la persécution, qu'est-ce que c'est si vous êtes dans cette mentalité? Terrible. Vous allez hurler à l'agonie. Moi, je vais vous dire, je ne crois pas à cette dimension de persécution qu'on raconte et tout ça. C'est des bêtises que les gens racontent. Tout le monde passe par un peu de persécution. L'essentiel, c'est de voir et de comprendre quelle est ma mentalité dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est ma mentalité dans ma vie de tous les jours? Quels sont les raisonnements qui m'accablent? Quels sont les raisonnements qui m'épouvantent? Quels sont les ressentiments que mon âme a régulièrement et qui me tourmentent? Et pendant ce temps de Sainte Seine, j'aimerais vraiment vous encourager par rapport à ça, à ne pas vous laisser accabler. Beaucoup de choses, beaucoup de situations de nos vies sont liées à ça. Si ce n'est pas pour dire toutes les situations que nous passons dans la vie sont liées par rapport à ça. Notre état même physique, intérieur, est lié par rapport à ça. La Bible nous dira dans le livre des Proverbes qu'un esprit abattu dessèche les eaux, mais un cœur joyeux favorise la guérison. Amen. Un esprit abattu dessèche les eaux, mais un cœur joyeux favorise la guérison. Amen. Donc pendant ce temps de Sainte Seine, prends vraiment ces dispositions et examine-toi pendant quelques minutes. Alors que la musique est en train de passer, j'aimerais t'encourager à t'examiner dans le temps de la prière, à t'examiner réellement. Je ne parle pas de l'offense de ceux qui t'ont offensé. Si on parlait de ce sujet-là, je sais que tout le monde, nous avons tous prié, nous allons voir tous les mauvais traitements que nous avons subis, nous avons pu voir toutes les mauvaises situations que nous avons pu passer avec les gens. Mais aujourd'hui, je ne veux pas mettre l'accès sur ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut mettre l'accès sur tes propres offenses, sur ces propres choses qui te
tourmente, sur ses propres choses qui ne te laissent pas tranquille, combien de pensées va à l'encontre de la parole? Combien de raisonnements va à l'encontre de la parole? Combien de tourments tu t'infliges à cause des pensées qui te sont profondes? Combien de fois t'es-tu même dénigré toi-même? Vous savez, il y a des choses que le diable fait, il y a des choses que nous-mêmes nous faisons. Le dénigrement de soi est un problème. La Bible nous dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le temple doit être valorisé. Si toi tu dévalorises ce temple, ce n'est pas le diable qui dévalorise, c'est ta pensée profonde. C'est ton raisonnement profond. Alors c'est important de pouvoir te réconcilier avec Dieu à cause de ça. Si toi tu es le temple du Saint-Esprit, la dévalorisation n'a rien à faire dans ta vie. La dévalorisation n'a rien à faire dans ta vie. Tu dois te réconcilier avec Dieu à cause de ça. Le Saint-Esprit habite en toi et le Saint-Esprit est noble. Le Saint-Esprit est noble. Donc s'il est noble, à l'intérieur de toi, il doit y avoir des valeurs de la noblesse. Alors que Joshua va venir pour distribuer le pain et le vin. C'est un temps maintenant. Seigneur, tu es béni pour ce pain et ce vin que tu nous donnes, Seigneur. Bénis-le et purifie-le par ta présence, Seigneur, et protège-nous encore de tout mal, Seigneur, de toute pensée infirme, Seigneur, et tous les mauvais raisonnements qu'on a eu derrière la tête, Seigneur, et que on puisse devenir chaque jour de plus en plus noble et de plus en plus saint devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Prie Dieu. Soit un temps de grâce et un temps d'excellence. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence et pour ta grâce. Qu'il y ait une conviction profonde de péché, de justice et de jugement. Et que ta grâce soit libérée puissamment sur nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce et pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. 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 Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce et pour sa présence. Nous allons aller plus loin dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est là pour nous faire du bien. La parole de Dieu est là pour nous établir. La parole de Dieu est là pour manifester le règne, la grâce et la puissance de Dieu dans nos vies.
Amen. Alors nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce et pour sa présence. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 et au verset 17. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens chapitre 4 verset 17. La Bible nous dit la chose suivante. Voici donc ce que je dis et ce que je l'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. À cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ Jésus. Amen. Donc regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 18, il nous dit: ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de leur endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'apôtre Paul est en train de nous parler des personnes qui sont dans le monde et la manière dans laquelle ils fonctionnent et la manière dans laquelle ils agissent à l'intérieur d'eux et à l'extérieur d'eux. Mais maintenant, alors qu'il continue à parler de cela, il est en train de nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Regardez, dans le verset 22, il dit: à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec le Seigneur, la Bible nous dit qu'il peut se corrompre facilement à cause des convoitises trompeuses qui agissent à l'intérieur de lui. Chacun d'entre nous, nous sommes touchés par ce genre de convoitises qu'on appelle des convoitises
trompeuse. Pourquoi on dit convoitise trompeuse? Parce que ça vient pour nous tromper. Combien de fois nous pouvons passer par des moments peut-être difficiles, des moments où nous ne comprenons pas ce que nous vivons, des moments où nous ne saisissons pas les moments par lesquels nous passons. Et cela crée en nous une convoitise trompeuse qui vient nous tromper. Alors, convoitise n'est pas toujours le fait de convoiter, je ne sais pas, un homme, une femme ou un objet qui nous plaît. La convoitise est quelque chose de beaucoup plus profond, parce que la convoitise est un sentiment, est une émotion qui vient nous tirer de la réalité dans laquelle nous vivons pour nous amener dans un positionnement où nos pensées vont être focalisées sur ça. C'est ça qu'on appelle une convoitise. On est là, on a vécu peut-être une situation difficile, mais au lieu de continuer à vivre, cette convoitise va nous laisser bloquer sur ce problème, sur cette situation, en nous empêchant d'avancer. Et chacun d'entre nous, si on est sérieux avec Dieu, pourquoi je dis sérieux? Sérieux ne veut pas dire simplement je viens, je veux faire ma prière. Sérieux, c'est de pouvoir reconnaître là où nous avons été bloqués, là où nous avons été arrêtés, là où nous avons été arrêtés dans notre course. C'est ça qu'on appelle sérieux. Beaucoup de gens peuvent garder une piété extérieure, continuer à dire des mots à Dieu, continuer à dire une prière, mais leur esprit est déjà arrêté depuis longtemps. La vie s'est déjà arrêtée depuis longtemps. Pourquoi? Parce que dès qu'une personne s'arrête sur une dimension ou une position de ce qu'il vit dans sa vie, c'est comme si la vie s'arrête. La vie est quelque chose qui tourne. La vie continue, on peut voir le temps qui tourne. Le temps ne s'arrête jamais. Ta montre, tu peux avoir ta montre qui est là. Tu peux regarder ta montre. Même si tu dis, bon, est-ce que ma montre va s'arrêter? Ta montre ne s'arrête pas, ta montre continue. Elle ne regarde pas sur ce que tu penses, elle ne regarde pas sur ce que tu dis. La vie continue. Combien d'hommes et de femmes sont tombés des fois dans la dépression, dans toutes sortes de choses, à cause d'une pensée, à cause d'un raisonnement, à cause d'une situation. Ils sont restés bloqués sur cela. Mais la vie continue. Tu peux les voir 1 an qui passe, 2 ans qui passent, 3 ans qui passent, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des gens restent positionnés. Et beaucoup de psychologues, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essayent de leur parler pour essayer de reprendre la vie. Mais malheureusement, même tout ce qu'ils essaient de faire, ça ne marche pas. Les gens, ils peuvent reprendre une vie extérieure, ils peuvent aller travailler, ils peuvent montrer aux gens qu'ils sont bien, mais ils sont toujours arrêtés. Parce que le problème n'est pas d'abord physique, il est d'abord spirituel. Et le diable n'est pas encore là-dedans. Ça, c'est le problème de l'homme. Ça, c'est le raisonnement de l'homme. Ça, c'est l'homme avec le péché. Le diable n'intervient pas tout de suite. Regardez ce qu'il continuera à nous dire. C'est important que tu comprends. À cause de votre conduite passée, dans le verset 22, à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Après, il dira être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On a vu ensemble, la Bible nous dit que voici l'heure et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là, la Bible, l'apôtre Paul continue et nous dit que la nouvelle nature, créée selon Dieu, pour produire une justice et une sainteté, se manifeste seulement quand le fruit de la vérité est manifesté. Voilà pourquoi la Bible nous dit la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra réellement libre. Toute situation, toute convoitise, tout raisonnement qui a une capacité d'ascendance à bloquer ta vie, à bloquer ta pensée sur une situation que tu as vécue, devient dans le monde spirituel une convoitise
qui t'empêche d'avancer et qui empêche que la vie nouvelle puisse avoir l'effet qu'elle doit avoir sur ta vie. C'est ça qui est dommage. Pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu produit la foi et la parole de Dieu produit un fruit qu'on appelle le fruit digne de la repentance. C'est pour cela que même le prophète Jean-Baptiste s'est fâché. Parce que les gens venaient en grand nombre se faire baptiser. Les gens venaient en grand nombre pour l'écouter. Les gens venaient en grand nombre se rassembler autour de lui. Et à un moment donné, il a vu que malgré que les gens venaient, il a vu que malgré que les gens écoutaient la parole, malgré que les gens étaient baptisés, voici que cela ne produisait aucun fruit digne de la repentance. Et il s'est fâché. Il a dit, race de vipères, race d'incrédules, produisez donc du fruit digne de la repentance. Nous voyons que non seulement lui a été touché par cela, mais qu'également Jésus est aussi là. Jésus qui était lui-même le Fils de Dieu, lui-même la parole de Dieu, lui-même qui enseignait la parole, qui prêchait la parole aux foules, qui expliquait les choses. Au bout d'un moment, il a dit la même chose à ses disciples. Race d'incrédules et perverses, combien de temps je serai encore avec vous? Vous êtes vrais d'apparence, mais à l'intérieur du cœur, vous êtes encore loin de la vérité. Pourquoi? Parce que pouvoir, même dans la prière, reconnaître les choses qui nous bloquent, reconnaître nos raisonnements, nos mentalités qui nous arrêtent, c'est difficile. Reconnaître nos propres convoitises qui nous détruisent à l'intérieur, c'est difficile. Je me souviens au début, quand j'étais au début de ma foi, alors dire mes péchés c'était facile. Ça c'est pas un problème, c'est déjà quelque chose que tu as fait. Je suis allé voir l'homme de Dieu, il a prié pour moi, ok. Maintenant je commençais à avancer. Mais quand j'ai commencé à avancer, quand le Seigneur m'a mis face à mes pensées, quand le Seigneur m'a mis face à mes raisonnements, quand le Seigneur m'a mis face à toutes les choses qui étaient cachées à l'intérieur que personne ne voyait, et que je devais parler de ça avec lui, j'ai regardé derrière la porte s'il n'y avait personne. Je pouvais regarder même sous mon lit s'il n'y avait personne. J'ai dit, si je veux parler de ça, quand je parle avec Dieu, juste déjà je rougis. Et Dieu me dit, pourquoi tu rougis? Je savais déjà comment tu pensais. Je savais déjà comment tu étais. Je savais déjà comment tu raisonnais. Je savais déjà que tel problème, telle situation t'arrêtait. Et là où j'ai commencé à avancer, c'est quand j'ai commencé à accepter qu'aucune situation ne devait arrêter ma vie de l'esprit. Aucune parole, aucune pensée, aucun raisonnement. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Ça m'a mis quelques années. Quelques années à commencer à mettre cette machine en marche. Face à tout ce que les gens peuvent penser, face aux critiques, aux raisonnements, aux situations que tu peux vivre, situations personnelles, situations familiales, situations au travail, situations à l'école, situations dans la vie de ton voisinage, toutes sortes de situations. Et j'ai pu réaliser avec le Saint-Esprit que des fois une parole peut bloquer la vie des gens. Ce n'est pas les diables qui t'ont bloqué. Ce n'est même pas la personne qui a dit que ça t'a bloqué. C'est toi-même qui es resté bloqué sur ça. Tu es resté bloqué sur ça. Et on n'a pas encore parlé de ce que Dieu dit. Parce que quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu et voir ce que Dieu attend de nous, voir les réglementations que Dieu attend de nous, alors là, ça devient limite de l'impossible. Parce que c'est comme si l'interdit que Dieu nous a dit devient un problème pour nous et commence à nous bloquer à l'intérieur de nous. C'est terrible. Voilà l'être humain
le combat qu'il a. Et qu'est-ce que c'est là? Commencer à manifester un esprit religieux? C'est ne plus regarder la réalité de ce que Dieu dit, avoir nos pensées et nos raisonnements comme nous on veut, et faire style devant les gens, comme si tout allait bien, et que je suis d'accord avec tout ce que Dieu dit, et que malheureusement mon intérieur n'est pas réellement d'accord avec ça. C'est ça l'esprit religieux. Ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur, la Bible nous dit, est très éloigné de moi. Et on peut vite tomber dans cette mentalité, on peut vite tomber dans ce raisonnement, en croyant que ce qu'on fait pour Dieu a la capacité de nous justifier. Toute chose que nous faisons pour Dieu ne nous justifie pas. Si nous faisons des choses pour Dieu, ce n'est pas amour. Mais si nous croyons que les choses que nous faisons pour Dieu vont nous justifier, voici que maintenant cette même pensée va nous poser un problème devant Dieu. Parce que le Seigneur va dire, ben, si ce sont tes actions qui te justifient, alors monte sur la croix. Monte sur la croix. Donne ta vie pour l'humanité. C'est ça des fois que nous ne comprenons pas. Si nous avons été sauvés, la Bible nous dit que c'est par grâce et c'est gratuitement que nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau. Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est de continuer à marcher dans la vie de l'esprit, indépendamment de tous les problèmes et de toutes les situations qui peuvent se poser dans nos vies. Alors qu'est-ce que c'est réellement la marche de l'esprit? C'est ça qui est important à savoir. Regardez. L'apôtre Paul en parle. Être renouvelé, dans les versets 23, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté. On nous parle d'une nouvelle création, une nouvelle nature qui habite en nous et qui marche dans la justice et dans la sainteté. Quand on parle de nouvelle nature, on nous parle d'un nouveau style de pensée, d'un nouveau style de raisonnement qui agit à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important à savoir. La nouvelle nature n'est pas simplement, tu ne reçois pas un nouveau visage, tu ne reçois pas une nouvelle coupe de cheveux, tu ne reçois pas un autre costume. Non, ça c'est l'extérieur. On te parle de quelque chose d'intérieur, une nouvelle nature à l'intérieur de toi. C'est cette même nouvelle nature qui a fait le jour où nous nous sommes convertis. Peut-être nous avons pleuré à cause de nos péchés. Et tout d'un coup on a senti une paix, on a senti une joie, on a senti quelque chose de nouveau se créer en nous. Mais malheureusement et curieusement, cette nature fuit tellement vite. C'est comme si les gens, même les personnes, les enfants de Dieu, auraient envie tous les jours de revivre ce premier temps où on leur a présenté peut-être l'évangile pour la première fois, où ils ont senti cette grâce, où ils ont senti cet amour de Dieu qui s'est manifesté. Mais curieusement, leur vieille nature a repris le dessus. La nature charnelle a repris le dessus. Alors il y a des moments où on ressent de nouveau cela, peut-être dans la louange, peut-être dans l'adoration. Mais garder cela constamment est un défi. C'est un défi. Pourquoi? Parce qu'il y a des convoitises trompeuses qui viennent régulièrement. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance parle-t-on? De comment simplement la chair agit et la chair vient refaire surface. Alors bien sûr, on peut avoir une certaine révélation, une certaine compréhension de la parole de Dieu, mais bien des fois, malgré la compréhension que nous avons eue de la parole, tant que tu n'as pas compris que ta convoitise trompeuse te pose un problème, et ça vous allez voir que les situations de la vie, et le diable joue avec ça.
Le diable n'a pas la capacité de créer ça en toi. C'est quelque chose qui habite en toi, qui fait partie de ta nature, qu'on appelle la vieille nature, et que tu dois apprendre à faire mourir. Et tu vas voir que des fois, une petite situation que tu vas passer dans ta vie, un raisonnement, une discussion avec une personne, une situation a la capacité directement de te museler. Et tu vas y penser. Et tu vas y penser. Mais pourquoi maintenant il m'arrive ça? Pourquoi maintenant j'ai ceci? Pourquoi maintenant j'ai cela? Vous savez, des fois nous pouvons même passer par ces mêmes situations, par les situations des fois de la vie. Et nous ne comprenons pas que pour garder la nature divine, nous avons besoin d'aller même au-delà de ces raisonnements. Oui. Il m'est arrivé aussi à moi-même des fois d'être malade ou d'avoir des choses comme ça. Mais j'ai pu voir qu'une des convoitises trompeuses, quand nous passons par un moment de difficulté, chaque chose que nous passons dans la vie est un test. Chaque situation que nous passons dans la vie est un test. La Bible ne nous dit pas que dans la vie, tout marchera sur les roulettes. Tu appuies sur un bouton qu'on appelle conversion et du jour au lendemain, tout roule sur des roulettes. Si on vous a présenté l'évangile de cette manière, désolé de vous dire, l'évangile n'est pas comme ça. La vie même divine que nous avons reçue n'est pas on appuie sur un bouton et tout marche sur des roulettes. Non! Mais voilà que maintenant tu as décidé, en acceptant Jésus, que les choses de cette vie n'allaient pas t'arrêter comme arrête un homme normal. Et maintenant, suite à tous les différents tests que je vais passer dans la vie, Dieu va regarder si l'engagement que j'ai pris avec lui va être réel ou c'était simplement fictif, le temps d'une émotion, le temps d'une situation, et que chaque situation que je suis dans ma vie, je remets tout en cause. Certains, malheureusement, enfants de Dieu, peu importe la situation qu'ils peuvent passer dans leur vie, ont la capacité de tout remettre en cause. De tout remettre en cause. Et ensuite, non seulement ils remettent non seulement en cause, mais après ils font encore du chantage avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un que nous devons utiliser pour le chantage. Dieu est Dieu. Amen. Ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, c'est que la situation qu'un homme peut passer, aussi même difficile soit-elle, ou aussi simple soit-elle, une situation simple peut bloquer un homme, mais un homme qui comprend la dimension de l'esprit, même une situation difficile, il peut la passer haut les mains. Haut les mains. Pourquoi? Parce que quand on parle de la dimension de l'esprit, c'est de pouvoir continuer à ne pas rester bloqué dans nos pensées. Le pourquoi, les raisonnements, ça c'est les mentalités, ce qu'on appelle des convoitises trompeuses. Le pourquoi du comment, vous savez, on aime tout savoir. Ce problème vient de quelle racine? La connaissance du bien et du mal. Dans le livre de la Genèse. Le serpent a dit à Adam et Ève, alors qu'ils étaient dans le jardin, peut-être qu'ils ne comprenaient pas tout. Pourquoi les choses se font comme ça? Pourquoi la pêche arrive de la fleur? Pourquoi l'arbre est comme... Peut-être qu'au début, ils ne se sont pas cassés la tête. Mais pourquoi ils ont voulu goûter au fruit de la connaissance du bien et du mal? Parce que le serpent est venu et simplement leur a dit, mais pourquoi d'abord il y a une fleur? Pourquoi d'abord je dois attendre pour que le fruit devienne mûr? C'est comme ça que Satan a commencé. Et quand Ève était devant ce fruit défendu, Satan n'est pas venu. Satan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas le droit de manger ce fruit? Regarde comme il est bon. Alors elle lui dit, Dieu a dit, le jour où on en mange, on meurt. Maintenant, tu ne mourras pas. Et le jour où elle a mangé, ils ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal est une convoitise trompeuse. Voilà pourquoi le pourquoi tue. Le pourquoi tue des êtres spirituels. Quand nous avons accepté
de marcher avec le Christ, nous avons décidé de vivre une vie sans goûter aux fruits qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi marcher avec Dieu peut sembler être une folie. Voilà pourquoi marcher avec Dieu, Dieu des fois peut nous demander des choses qui peuvent être une folie. Mais notre pourquoi va tuer notre foi. Aujourd'hui, je vous donne un exemple tout bête. Une personne qui n'a plus aucun secours par la médecine, que la médecine a condamné à mort. La Bible nous dit que par l'imposition des mains, cette personne a la capacité de pouvoir être guérie. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu dit. La médecine a dit une chose contraire. La folie de Dieu va être de ne pas se casser la tête au pourquoi et de recevoir ce que Dieu dit. La folie de l'homme dit, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est encore possible? Est-ce que tu crois encore? Et les raisonnements tuent déjà la dimension de l'esprit. Et dans notre civilisation, malheureusement, le monde occulte de la franc-maçonnerie a bien travaillé parce que dès notre enfance, on nous apprend à raisonner, à se demander le pourquoi du comment. Si vous continuez à faire les études dans les études universitaires, que ce soit les études de haut niveau, vous allez voir qu'on va toujours essayer de vous faire comprendre le pourquoi du comment, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, toutes ces choses-là qu'on appelle la philosophie. Alors les gens vont te dire, non, mais c'est pas grave, on apprend. Oui, vous apprenez un système de pensée qui demain va vous poser des problèmes. Et l'Église dans tout cela devrait amener aussi un raisonnement qui contrerait cela. Mais malheureusement, nous voyons que même les enfants de Dieu dans l'Église, c'est la même chose. Aujourd'hui, et je dis malheureusement, beaucoup d'études bibliques sont plus des pourquoi, du comment, du pourquoi, du quand, du comment, pour essayer de calmer un petit peu l'intelligence, que d'amener les gens dans la foi et dans la dimension de l'esprit. Beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Alors, on se félicite pour essayer d'apporter des réponses à des questions, mais des questions qui ont pour but de tuer la foi. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont reçu soi-disant des réponses lors de ces genres de réunions qui n'avaient aucune foi de plus, qui n'avaient aucune capacité de l'esprit en plus, qui sont restés des êtres charnels, dépourvus de la vie de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce qu'on n'aura pas dit, c'est que quand demain tu as un problème avec tes pensées, quand tu as une situation et que ta pensée te bloque, c'est ça qui a arrêté la vie de l'esprit. Ce n'est pas le pourquoi, ce n'est pas le comment, ce n'est pas la question que tu cherchais. La question était simplement pour te faire perdre le temps. Regardez ce qu'il continue à dire. J'aime vraiment le livre d'Éphésiens, c'est extraordinaire. Regardez. Il continuera dans le verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Voilà où l'accès au diable commence à venir. L'irritation. Combien de fois nous avons pu être irrités par les situations de la vie? Combien de situations nous ont irrités? Beaucoup de situations nous ont irrités. Et la Bible nous dit que si tu te couches sur cette irritation, le diable prend son droit. Le diable prend son droit. Et je vais te dire que quand lui, il prend un droit, il va premièrement pas se gêner, et les résultats qu'il va en faire vont être terribles. Et ce qui est important à savoir, c'est que la Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dit, et c'est là où j'aimerais venir avec vous,
Ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Il nous expliquera que c'est à la tombée de la nuit, dans le temps des ténèbres, que le diable vient réclamer ses droits. Que le diable vient réclamer ses droits. La nuit. Pourquoi la nuit? Parce que c'est là où les ténèbres veulent régner. Il y a des symboles spirituels. C'est pour ça que même beaucoup de sorciers travaillent uniquement la nuit. Ils ne vont pas travailler beaucoup la journée, ils vont travailler la nuit. Parce qu'ils savent que c'est la nuit que maintenant ils vont rétribuer. C'est la nuit qu'ils viennent prendre possession. C'est la nuit qu'ils vont venir maintenant récupérer ce qu'il aurait dû. Ensuite, il continuera. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification nécessaire et qui communiquent une grâce à celles qui l'entendent. Regardez ce que la Bible nous dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant, il te dit qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. On nous parle de l'amertume, on nous parle de l'animosité, on nous parle de la colère, on nous parle de la clameur. Souvent on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est la clameur? La clameur, c'est la situation difficile dans laquelle nous sommes et on commence à en parler. On commence à leur parler, à en parler, à en tourner un disque, à en tourner un raisonnement, à en tourner un texte et une mentalité dans nos vies, de telle sorte à ce qu'on n'arrive plus à avancer. On appelle cela une clameur, une calomnie, ainsi que toute autre méchanceté. Donc, c'est ça qu'on appelle les convoitises trompeuses. La convoitise trompeuse a la capacité d'arrêter l'homme. Et nous nous sommes tous fait arrêter par ce genre de choses. Tous, sans exception. Nous sommes tous passés par ces situations-là. Une situation difficile qu'on ne comprenait pas. Une situation de raisonnement qu'on ne comprenait pas. Souvent, des fois, les gens, quand ils m'appellent, ils me disent, voilà, je suis enfant de Dieu, je prie. Pourquoi il m'arrive ça? Les gens posent ce genre de questions. Je suis des fois, on m'appelle des fois de partout, on me pose toujours ce genre de mêmes questions. Je prie, pourquoi? Je prie, pourquoi? Mes amis, tu pries, c'est bien. Mais maintenant, pourquoi cette situation t'a arrêté? Parce que tu as trop regardé dessus. Est-ce que vous comprenez? Aucune situation ne doit nous arrêter. Le diable joue seulement avec ça. Le diable n'a pas de puissance. Le diable n'a pas d'autorité. Mais le pourquoi dans la vie de l'homme est un fruit qui est là dû à la connaissance du bien et du mal. C'est ce pourquoi qui a la capacité de bloquer ton esprit et de faire revenir ce qu'on appelle la convoitise de la chair. De faire revenir ton vieil homme de telle sorte à que même si tu es né de nouveau, la vie nouvelle ne peut pas se manifester. La Bible nous dit, quand Jésus parlera de la bonne semence, il dira qu'une partie de la semence est tombée dans les ronces, dans les épines. Et que quand le blé a poussé, voici que les ronces et les épines ont entouré le blé, l'ont étouffé. De telle sorte à ce que le fruit n'a pas pu être bon. Et quand Jésus donnera l'explication, il dira, la terre où il y a la ronce et les épines,
C'est la terre dans laquelle il y a les soucis, il y a les plaisirs de ce monde, les convoitises qui étouffent la parole et qui la rendent infructueuse. Nous recevons la parole, nous lisons la parole de Dieu. Nous prenons du temps à travers la prière, à travers toutes sortes de choses pour essayer que cette parole puisse produire du fruit. Mais malheureusement, nous sommes arrêtés par des convoitises trompeuses. Nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, réellement, c'est pas facile de pouvoir premièrement parler à Dieu et dire, voilà Seigneur, cette situation m'a bloqué. Arrêtons de dire seulement, Seigneur, tu vois, j'ai été victime, Seigneur, je suis passé par là. Non, cette situation m'a bloqué. Cette situation m'empêche d'avancer. Quand je vais prier, voici ce qui vient devant moi, je vois cette situation. Quand je veux être au travail, quand je veux être avec des amis, voici ce qui revient dans mon esprit. Voici ce qui revient. Voici les questions qui me hantent. Voici les raisonnements qui me hantent. Des fois, on croit que parler simplement de cela avec les gens va nous calmer. Non, ça ne te calme pas. Ça amplifie les choses. Ce qui va calmer ta vie, c'est de dire, Seigneur, cette situation, ce problème, des fois me met tellement de dégoût en moi. Cette situation que je vis, des fois me met tellement un mal-être qui m'empêche que la vie divine avance et je refuse cela. Tant que cette chose-là, tant que cette manifestation n'est pas là, le diable jouera simplement. Le diable attend la tombée de la nuit. Une situation t'a mis mal à l'aise toute une journée. T'as découragé toute une journée. T'as désespéré toute une journée. Toi, tu crois que quand tu vas dormir, tu vas être calmé. Demain, ça va être bien. Non! Cette situation n'a pas été réglée dans le spirituel. Ça t'a empêché de prier correctement. Ça t'a empêché d'avancer dans le monde spirituel. Ça t'a empêché que la vie divine est là. Tu vas dormir, tu vas croire que tu vas être tranquille. Le diable vient prendre son droit la nuit. Et le lendemain, au lieu que les choses sont calmées, les choses ont empiré. Alors des fois, Dieu, bien sûr, manifeste sa miséricorde. Mais à un moment donné, Dieu veut que tu puisses devenir un homme et une femme mature. Et Dieu permet des fois d'attendre, d'agir pour que tu comprennes. Mais l'homme ne comprend toujours pas. Et l'homme continue sa plaidoirie. Regardez Job. Il a fait sa plaidoirie. À un moment, Dieu l'a arrêté. Il a dit, bon, écoute, je vais poser une question. Quand j'ai créé l'hippopotame, tu étais où? Quand j'ai créé le crocodile, tu étais où? Quand j'ai créé les astres, où tu étais? Tu étais avec moi? Voici maintenant, il est en train d'enlever Job de sa mentalité. Et Job se repent. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Il a dit, maintenant je le reconnais. Il s'est humilié, il a demandé pardon. Il a dit, cette situation me bloquait. Cette situation m'arrêtait. Et là, il a pu retourner dans la vie, dans sa marche avec la vie de l'esprit. Amen. Et nous serons testés dans nos vies. Oui, la vie est un simple test. Et les situations, c'est pas facile de pouvoir dire, Seigneur, je vis maintenant. Je ne veux pas que cette situation me décourage. C'est un travail que vous devez faire pour que la vie divine continue. Sinon, c'est là où vous attristez le Saint-Esprit. C'est là où vous l'attristez. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. N'attristez pas le Saint-Esprit dans le verset 30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si on a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a été scellé sur nos vies pour le jour de la rédemption, pour le jour de la gloire, pour le jour où maintenant nous serons devant l'agneau de Dieu au ciel, pour le jour du jugement dernier. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit est venu sur nous pour ce jour-là. Mais si nous l'avons déjà perdu, si nous l'avons déjà attristé, si nous l'avons déjà arrêté avant d'arriver à ce jour-là, qu'est-ce qu'on pourra faire ce jour-là? Les situations nous ont déjà vaincus. Les situations nous ont déjà arrêtés. Les situations nous ont déjà détruits. Combien d'hommes et de femmes quittent cette terre avec leurs problèmes? Combien de femmes, d'hommes et de femmes quittent cette terre avec leurs raisonnements? Un jour, ce qui m'avait étonné, c'est qu'une personne avait reçu une vision sur l'enlèvement et elle avait vu que plusieurs étaient enlevés. Ils commençaient à monter, et tout d'un coup, certains étaient retenus par des chaînes. Et quand ces gens redescendaient pour voir ce qui les retenait sur terre, certains pouvaient avoir un travail, d'autres pouvaient avoir un instrument de musique, d'autres pouvaient avoir telle situation, tel problème, qui les ont retenus. Si Jésus revient demain, et que toi tu es tellement sur ton raisonnement, tellement sur ta mentalité, ton esprit n'entendra même pas la trompette sonner. Ceux qui partiront, c'est ceux que leur esprit sera prêt à entendre la trompette sonner. Comment notre esprit peut être capable d'entendre la trompette sonner si notre esprit est abasourdi, si notre esprit est tellement dans des tels raisonnements que nous sommes attachés à toutes sortes de choses, hormis la vie de l'esprit. Vous êtes attachés à votre problème, à vos raisonnements, à vos mentalités. L'apôtre Paul dira, non, rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Ni les persécutions, ni les dominations, ni les puissances, ni tous les raisonnements, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Mais nous sommes attachés. Nos raisonnements sont attachés. Et je vous le dis comme je vois dans l'esprit, que le Saint-Esprit me demande de vous le dire. C'est important. Pourquoi? Parce que si vous ne travaillez pas sur ça aujourd'hui, vous ne travaillerez jamais sur ça. Vous voulez être des hommes et des femmes spirituels. C'est bien. Mais si vous voulez être des hommes et des femmes spirituels, il faut apprendre à vous dépouiller. Et tant que vous n'êtes pas vrai avec Dieu et que vous dites, Seigneur, voilà, ça me hante, ça me résonne. Tu vas marcher dans la rue, tu vois des choses dans la rue. Tu vas, partout où tu vas, tu vois des choses. Vous savez, l'être humain est comme un ordinateur. Il voit. Et en fonction de ce qu'il voit, il pense. En fonction de ce qu'il voit, il pense. En fonction de ce qu'il voit, il raisonne. En fonction de ce qu'il entend, il raisonne. Et c'est comme si des choses se mettent les unes derrière les autres. Mes amis, apprenons ensemble à découvrir qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Apprenons cela. Tant qu'il y a des pourquoi, des comment, des ceci. Ça, il faut que tu combattes ça dans ta vie. Il faut que tu combattes ça dans ta vie. Est-ce que j'y arriverai? Et vous savez, ce genre de choses. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On se pose des questions, mille et une questions. Si on va aller parler à quelqu'un, on commence à se raisonner. Alors je ne vous dis même pas, si je vous dis, voilà, demain, on va aller évangéliser les personnes, on va parler, là, vous allez vous poser la question toute la nuit, mais si on vous dit ça, qu'est-ce que je veux dire? Si. L'être humain est comme ça. Et si pour une fois tu apprenais à changer, à te dépouiller et à être vrai avec Dieu, dire voilà Seigneur, tu peux faire une liste de tout ce qui te tracasse. Je ne te dis pas de venir voir moi je ne suis pas Dieu. Non, on ne parle pas des péchés que tu as commis, là on parle des choses qui sont à l'intérieur de toi. Tu te mets devant Dieu, tu dis bon voilà Seigneur, et je vais être vrai avec toi. Et j'ai ça.
Dans certains films ou de certains feuilletons, il y a des gens qui viennent dire oui, c'est quoi vos fantasmes, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Mais j'aimerais vous dire que ce sont des choses terribles qui sont à l'intérieur de l'homme et qui le détruisent. Marquez ça sur un papier, parlez à Dieu. Dites voilà tous mes problèmes, voilà tous mes raisonnements. Aujourd'hui, je veux apprendre à ne plus vivre avec ça. Et vous allez voir qu'au début, ça va être un combat. Et dès qu'une question, pourquoi, dis Seigneur, tu vois, cette question veut m'empêcher d'avancer avec toi. Ce raisonnement veut m'empêcher d'avancer avec toi. Toi, tu croyais que c'était toutes les autres choses qui étaient autour. Les situations ne sont qu'un test. Les situations que nous vivons ne sont qu'un test. Qu'un test. Les problèmes même que nous vivons sont qu'un test. Jésus a dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Mais pourtant, dès qu'on est touché par un petit problème, la peur de la mort vient. Combien de personnes j'ai vues qui avaient peur de la mort? Combien de personnes j'ai vues? Enfants de Dieu, marchant avec Dieu, peur de la mort. Ah oui. Des gens, ça les hante toute la journée, la peur de la mort. Et si je meurs aujourd'hui? Et si je meurs aujourd'hui? Mais la Bible, elle est claire. Si Jésus l'a parlé, c'est parce qu'il savait ce qui attache là. Et j'aimerais vous dire qu'au début de ma conversion, alors que je marchais bien avec Dieu, c'était les mêmes peurs qui commençaient à me saisir. Jusqu'à ce que j'ai traité ça avec Dieu. Et qu'aujourd'hui, je peux dire, la mort n'a pas de pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir. Je suis passé à côté d'elle plusieurs fois. Je l'ai vue en esprit à côté de moi. Mais je sais qu'elle n'a pas de pouvoir sur moi parce que j'ai travaillé sur ça. La mort agit avec la peur. Quand la peur est là, la mort se réjouit. Le psalmiste David disait, même quand si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'a pas dit tout de suite au début. Il l'a dit dans sa marche, quand tu as bien marché avec Dieu. Mais oui, si demain la mort vient, elle frappe à ta porte. Elle dit, demain je viens t'emporter. Dieu, oh, la mort m'a dit ça, oh, la mort m'a dit ça. Tu sais, la mort vient me dire ça. Je dis, ah bon, je t'ai trompé. C'est pourtant qu'il va me chercher. On s'est trompé, tu t'es trompé d'adresse. Mais là, nous ne sommes pas encore là. La mort, la Bible nous dit que c'est le dernier ennemi. Et pourtant, avant, on en a beaucoup. Et curieusement, les pourquoi du comment, du pourquoi, du détour, du pourtour, vient tous les jours. Oui, ça, je n'arriverai pas. Oui, ceci, cela, ouais. Et le pourquoi. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Toute la journée, vous êtes arrêté par toutes sortes de choses. Vous êtes arrêté par votre chair. Vous êtes arrêté. La Bible nous parle même de l'endurcissement du cœur. On appelle ça un endurcissement du cœur. Les païens font tout pour ne pas voir ça, alors ils se surchargent de beaucoup de choses. Et des fois, les croyants aussi, ils se mettent aussi des charges comme ça. Comme ça, ils ne voient pas les choses passer. Là, nous sommes tous en activité la journée. Nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Mais curieusement, quand on nous a parlé du confinement, quand tout le monde était bloqué, quand plus personne ne pouvait partir, là tu es comme ça, tes quatre murs. Bon, tu as la télé, tu as l'ordinateur, tu as le téléphone, tu as... Mais imaginez, il n'y aurait rien eu de tout ça. Seul comme ça dans une pièce. Alors, bon, les gens spirituels vont dire, bon, nous on va prier. Ok, d'accord. Prier 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Mais les convoitises sont toujours là. Les raisonnements sont toujours là. Combien de temps je vais rester comme ça? Oh, imagine, les magasins vont fermer. Oh, imagine ceci, imagine cela. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens... Quand les gens m'ont contacté, c'est ça.
Moi, je ne me posais même pas des questions sur ça. Oui, mais qu'est-ce que vous nous conseillez? On doit faire des stocks, on doit faire ceci, on doit faire ça. Je sais pas, remplis ton grenier, remplis ta cave, tu verras après. Comme ça, si vraiment il n'y a rien, je vais manger chez toi. Non mais, les gens sont dans des raisonnements, dans des mentalités de... La crème du magasin. Regardez la crème du magasin, aujourd'hui les magasins sont pleins. Et je ne dis pas pour aller faire des courses, je n'ai pas dit ça. Mais si ça devient une obsession dans ta vie, règle ça avec Dieu. Il y a des gens, c'est des obsessions. C'est pour ça qu'il y a eu la crédit à la consommation. Et les gens se sont endettés, les gens se sont ruinés. Et ça continue, ça continue, ça continue. Vous êtes des enfants de Dieu, vous voulez voir la vie divine se manifester dans vos vies. Faites les choses dans vos vies, oui, bien sûr, on ne vous dit pas de ne pas aller travailler, on ne vous dit pas de faire les choses, mais que toutes les choses que vous faites ne puissent pas vous bloquer dans votre vie spirituelle. Si ça commence à bloquer votre pensée, parce que la pensée est liée à l'esprit. Dès que quelque chose, dès qu'une pensée est liée, vous bloque dans le monde de l'esprit, cette pensée vous a vaincu. Nous faisons les choses, mais il y a une seule chose qui nous fait avancer, c'est Dieu. On peut passer par une situation difficile, une seule chose nous fait avancer, c'est Dieu. J'ai compris ça. Je me suis déjà retrouvé à l'hôpital, j'ai déjà eu des choses, on m'a donné des déclarations, tout. J'ai dit, je m'en fous de tout ce qu'on me raconte. Le corps pouvait être fatigué. J'ai dit, même si mon corps il est fatigué, c'est pas mon corps qui va m'empêcher de comprendre qui est Dieu, c'est pas mon corps qui va m'empêcher d'avancer encore avec Dieu. L'apôtre Pierre dira, notre tente extérieure des fois se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle, se renouvelle, se renouvelle. Ben oui, il y a des fois des prédicateurs qui ont 90 ans, 95 ans, peut-être qu'ils n'ont pas plus la force que quand ils avaient 20 ans ou 30 ans. Mais s'ils se disent, ah mais pourquoi, mais ça. Ce sont des raisonnements, ce sont des mentalités. L'esprit doit être supérieur à la chair. L'esprit doit être supérieur à la chair. Et pour cela, vous avez besoin d'être vrai avec Dieu. Tout ce qui vous a vaincu jusqu'à aujourd'hui, commencez à parler de ça avec Dieu. Dire voilà ce qui m'a bloqué, voilà la pensée qui m'a saisi, voilà ce qui m'a arrêté, voilà ce qui m'a bloqué, voilà la situation qui m'empêchait d'avancer. Soyez vrai avec Dieu. Cette situation m'a empêché d'avancer. N'ayez pas peur d'être vrai, ne soyez pas des hypocrites. Il y a des gens qui me disent oh non, ça ne me fait rien cette situation. En vrai, c'est en train de te ronger. En vrai, c'est en train de te détruire à l'intérieur. En vrai, c'est en train de te bouffer à l'intérieur. Mais sous prétexte de spiritualité, on va dire mais non, ça ne me fait rien. Mais non, frère, sœur, va devant Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui essaie par tes propres forces de faire. Toute situation touche l'homme. Tout problème touche l'homme. Et tant que tu n'as pas réglé ça avec Dieu, tu ne peux pas dire que tu y arrives. Pour le moment, tu arrives par ta force. Mais Dieu permettra, Dieu quand il voit que tu le fais par ta force, la situation devient plus dure. La situation s'amplifie. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu capitules. Il a dit, je résiste à l'orgueilleux, mais je fais grâce à l'humble. Tant que tu montres que tu as de la force, pour tenir, Dieu amplifie les choses. Il a dit, ok, si tu as de la force pour tenir, j'amplifie les choses. Et la situation semble minime. Alors que Dieu voulait régler tout de suite la situation. Mais parce que ton obstinance a montré aux hommes, a montré aux gens, j'y arrive, Dieu permet que la situation devienne plus dure. Parce qu'il résiste à l'orgueil. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. L'humilité, c'est de venir devant Dieu et de dire, bon Seigneur, tu vois, cette situation m'a cassé vraiment beaucoup la tête. Cette situation m'a fait souffrir.
cette situation est des fois difficile. Elle m'a empêché d'avancer avec toi. Mais maintenant, je veux continuer à avancer avec toi. Je te demande pardon d'avoir été focalisé sur là-dessus. Et je veux apprendre à changer. Et maintenant, parce que tu as dit ça à Dieu, Dieu il regarde maintenant comment tu fais. Et parce que il voit que maintenant, chaque fois que ça va mal, tu viens devant lui. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui j'ai essayé. Je suis arrivé à 20%, c'était difficile. Mais aujourd'hui, je veux avancer, continuer à avancer avec toi malgré ça. Malgré ça. Malgré ça. C'est toi qui es mon réconfort. C'est toi qui es l'objet de mes louanges. Et peut-être la peur est encore là. On me dit, voilà Seigneur, la peur continue à me poursuivre. La peur me pourchasse encore. Change-moi s'il te plaît. Le dégoût est encore là. La tristesse est encore là. Combien de fois des situations vous rendent triste? Alors vous devrez être dans la joie. Cette situation vous rend tellement triste. Tellement triste. Et le diable voit, ça te triste, je te mets encore plus triste. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Une semaine de tristesse pour enrayer ça, c'est difficile. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors ceux qui sont tristes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Oh, mon réconfort n'est qu'en Dieu. Les gens des fois disent, oh, mon réconfort n'est qu'en Dieu. Oh, j'aime Dieu. Quand nous sommes dans la louange, c'est bien. Mais quand vous voyez des fois les gens, ah, cette situation, je n'en peux plus. Ah, mais triste. Triste. La tristesse. Un fléau terrible qui détruit l'homme. Beaucoup de gens qui sont en psychiatrie, ça a commencé par la tristesse. La tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse. La tristesse. Si tu ne sens pas la joie réelle de Dieu, alors mets-toi devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'en ai assez de faire du cinéma devant les gens. La joie n'est pas là. Mais je veux avoir la joie. Tu as dit, la joie de l'Éternel fera ma force. Et là, tu commences à remercier Dieu. Tu dis, merci Seigneur pour ta joie. Seigneur, je renonce à la tristesse. Et peut-être si cette tristesse était là pendant 1 semaine, si cette tristesse était là pendant 2 semaines, ce qu'on appelle dépouillement veut dire aussi marche arrière. Donc c'est là, pendant 2 semaines, elle s'est installée. Donc c'est comme si tu vas faire 2 semaines en marche arrière. Et que chaque jour tu te rapproches de la joie. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, souviens-toi là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Pour te souvenir de là où tu es tombé, tu dois retourner là où tu es tombé. Alors je vais donner un exemple tout bête pour que tu comprennes. Si l'endroit où tu es tombé était à 1 km et tu devais faire 10 000 pas, pour retourner à l'endroit où tu es tombé, il te faudra faire encore une fois 10 000 mètres et 10 000 pas pour arriver là. Mais chaque fois que tu te rapproches du pas, tu es en train de guérir d'une blessure que ça a fait pendant ces kilomètres. Tu as fait 10 000 pas, mais chaque jour que tu as fait ces 10 000 pas, pendant 1 semaine ou 2 semaines, chaque jour la tristesse a pris plus de place. Quand tu fais le marche arrière, chaque jour la tristesse va diminuer, va diminuer, va diminuer, va diminuer. Alors c'est vrai que ça a mis quelques années. Eh bien, chaque jour, les choses vont diminuer jusqu'à arriver à l'endroit où tu es tombé. Maintenant, quand tu arrives à l'endroit où tu es tombé, tu repratiques tes premières œuvres pour retourner dans la vie de l'esprit dans laquelle tu étais. C'est ça. Et c'est pour cela que c'est important de savoir faire demi-tour. Ne pas simplement dire, bon, je reste. Vous savez, le temps passe, le temps passe. C'est ça que la Bible nous demande de racheter le temps. Le temps passe, le temps passe, le temps court. Dans le monde spirituel, il y a une trajectoire que nous devons avancer. Que nous devons avancer. Si nous sommes été arrêtés, nous devons rattraper, nous devons racheter. Et maintenant, si nous sommes prêts à rattraper, à racheter, Dieu va faire que nous puissions accélérer. Mais tant que nous restons bloqués, nous restons bloqués. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, beaucoup d'hommes et d'enfants de Dieu sont restés bloqués. Beaucoup d'enfants de Dieu sont restés bloqués. On vient à l'église, on vient dans la maison de Dieu, mais on est arrêté.
on est arrêté. On est arrêté. On fait un pas en avant, on en fait 10 en arrière. Pourquoi? Parce que certaines convoitises vous ont bloqué, vous ont arrêté, vous ont détruit. Donc nous allons prier pour cela maintenant. Et que cette semaine soit une semaine pour toi, mon frère, ma soeur, de victoire. Amen. Une semaine pour toi de victoire. Une semaine pour toi de victoire. Parce que tu peux identifier. Alors peut-être que nous sommes là dans la présence de Dieu. Tu as identifié certaines situations qui t'ont arrêté. Certains mal-être qui t'ont bloqué. Peut-être, je ne sais pas, si tu as un papier, un stylo, et qu'il y a des choses qui te viennent maintenant à l'esprit, n'oublie pas. Écris. C'est pas pour moi que tu écris, c'est pour toi. La vie de l'esprit n'est pas toujours chose facile. La vie de l'esprit est des fois complexe. La vie de l'esprit, pour la garder et la maintenir, la Bible nous parle d'user de violence. Beaucoup de fléaux dans lesquels le corps même a gardé des séquelles. Que ce soit comme la fatigue, le découragement, le désespoir. Ce sont seulement des choses qui sont survenues parce que notre esprit s'est arrêté. Notre esprit s'est arrêté sur une situation. Notre esprit s'est arrêté sur un fait. Notre esprit s'est arrêté sur une circonstance. Quand nous n'avions pas ça, nous étions comme des oiseaux prêts à nous envoler. Mais tout d'un coup, on a été arrêtés. Certaines situations étaient des arrêts nets. Certaines situations que nous avons vécues nous ont bloqués nettement, clairement. La parole de Dieu nous déclare, souviens-toi là où tu es tombé. Et repratique tes premières œuvres. Des fois des peurs, tout d'un coup des pensées. Certains c'est des convoitises de la chair. D'autres, c'est des soucis, des peurs qui sont là et qui se succèdent. Est-ce que je réussirai? Est-ce que dans ma vie, j'arriverai? Est-ce que dans ma vie, je pourrais faire ceci, pourrais faire cela? Et le temps passe. D'autres, certains, c'est les projets qui les ont arrêtés. Trop de projets tuent les projets. Certains, c'est comme si leur esprit était en train de rêvasser toute la journée. Et ça leur fait perdre même le temps. Les journées s'enchaînent et s'enchaînent. La Bible nous demande d'avoir l'objectif de la foi dans nos vies. Ensuite, de faire les choses que nous devons faire, oui. Mais dans les choses que nous faisons, gardez dans l'esprit que rien ni personne ne pourra nous enlever ce que nous avons reçu, l'espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que rien ni personne ne puisse enlever notre force. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Chaque situation qui a une tristesse, qui cause une tristesse, voilà que
cela nous arrête. La Bible nous dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Alors quand on nous parle de la loi des sacrificateurs, la Bible nous dit un sacrificateur ne se dépouillera pas, ni même pour un mort, ni même pour quelqu'un de proche. Oui, certaines disparitions de certaines personnes nous ont des fois amené un blocage, nous ont des fois arrêté. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est parti? Toutes les questions, nous ne pourrons pas donner des réponses. Mais si cette situation t'a arrêté, t'a bloqué, tu dois être libéré de cela. Libéré de ce raisonnement. Parce que cela t'empêchera dans la vie de l'esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant. Je prie maintenant que l'atmosphère des cœurs change. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, une prise de conscience réelle soit libérée sur tous ceux qui écouteront ce message, sur tous ceux qui écoutent ce message. Et qu'à partir d'aujourd'hui, chaque frère, chaque sœur ne puisse plus arrêter, ne puisse plus être arrêté à cause des raisonnements, à cause des mentalités. Et que la vie de l'esprit continue. La vie de l'esprit continue. La vie de l'esprit continue. Qu'ils soient renouvelés par l'esprit, par ta présence, Saint-Esprit, dans leur intelligence. Et qu'ils apprennent à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant. Je prie maintenant qu'ils puissent apprendre à être vrais avec toi et qu'ils puissent marcher sur le sentier, le chemin que tu as destiné pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans ce dimanche. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne.